Bonjour à tous, nous sommes le lundi 26 novembre 2018. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Une enquête publique sera ouverte en décembre dans la vallée de l'Arve. Elle portera sur le deuxième plan de protection de l'atmosphère qui doit être mis en place début 2019. Le préfet a présenté ce matin en conférence les grandes lignes de ce PPA2. Nous reviendrons sur cette présentation avec Jean-Paul Crespi. Ils sont peut-être les champions de demain. Une vingtaine d'élèves a rejoint l'Académie des gardiens de but d'Annecy-le-Vieux pour sa première rentrée. La formation inédite en Pays de Savoie a ouvert ses portes en septembre dernier. C'est la deuxième structure de ce type en France. Le préfet de Haute-Savoie tenait une conférence ce lundi matin à propos du PPA2. Il a présenté les grandes lignes du deuxième plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve. Après un an de concertation, ce document sera soumis à l'enquête publique dans les 41 communes concernées. Par ce plan, la concertation se tiendra entre le 10 décembre et le 14 janvier prochain. Ce PPA2 devrait être mis en application pour 5 ans dès la fin du premier trimestre 2019. Jean-Paul Crespi nous en dit plus. Complexe, volontaire, responsable et évolutif, le second plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve, valable pour les 5 ans à venir, se construit à partir de 5 axes et 30 actions. Ce document volumineux précise les 11 défis à relever, dont le seul objectif est de réduire drastiquement les concentrations de particules fines et les différentes sources polluantes au dioxyde d'azote et autres contaminants chimiques transportés par les poussières. De ce projet de plan de protection dépend la qualité de l'air dans la vallée de l'Arve. Le premier programme a eu le mérite de mettre en place des outils qui ont fait leurs preuves, comme le fonds Herbois, la limitation à 110 km/h sur l'autoroute. Donc on ne peut pas dire que le premier programme n'ait pas été utile. Nous allons plus loin simplement. On va plus loin en termes de mesures financières, de mesures réglementaires. Nous traitons des sujets qui n'avaient pas été abordés dans le premier programme. C'est aussi pour moi la volonté de faire un travail partagé avec le tiers secteur, qui est le secteur des associations, des entreprises, au-delà du contact que j'ai naturellement avec les collectivités locales qui sont nos premiers partenaires. Renforcer le fonds Herbois, aider les industries qui s'engagent à aller au-delà des normes européennes, renforcer le développement de la rénovation énergétique des bâtiments, interdire l'écobuage, favoriser l'offre ferroviaire et la mobilité partagée, mettre en place des zones à faible émission par les collectivités. Tous les objectifs à atteindre de ce plan de protection de l'atmosphère sont clairement précisés. Ils doivent à l'horizon 2023 réduire les concentrations annuelles moyennes de particules fines de 30%, ce qui permettrait d'éviter environ 45 décès par an. On est sur la bonne piste, on sent que les associations, les citoyens ont été entendus sur certains sujets, mais qu'en gros il y a certains sujets tabous et toujours ce sujet du report des marchandises vers le rail. Ce second plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve bénéficie d'un fonds financier de 18 millions d'euros, dont 6 millions sont directement apportés par l'État. Reste à convaincre de la pertinence de ces mesures les habitants, les élus et les associations des 41 communes de la vallée de l'Arve concernées par ce plan de protection de l'atmosphère. Début de l'enquête publique ouverte à tous le 10 décembre. De nombreuses mobilisations ont eu lieu ce samedi. Avec deux couleurs à l'honneur, le jaune d'un côté, le violet de l'autre pour la défense des droits des femmes. Le mouvement Nous Toutes a rassemblé des milliers de femmes, mais aussi d'hommes, à travers la France. Leur objectif était de protester contre les violences sexuelles et sexistes. À Annecy, une centaine de personnes a défilé dans les rues. Des représentantes d'associations venant en aide aux femmes victimes de violences étaient présentes dans le cortège. On écoute le témoignage de l'une d'entre elles. On essaye d'épauler au mieux en fait, les femmes qui tentent de partir justement de chez elles suite à des violences conjugales ou alors qui sont aussi avec des pervers narcissiques parce que c'est une violence morale aussi en fait, qui est très importante. Et on aide ces femmes, on les aide à partir, on les aide après dans leur démarche. Donc on essaie de les aiguiller vers des bons avocats qui sont aptes à défendre aussi ces causes-là parce que tout le monde n'est pas apte. On essaye aussi de les accompagner quand on peut sur le terrain pour aller porter plainte parce qu'elles ne sont pas forcément accueillies comme il faut aussi. Il manque énormément de formation des policiers sur ce sujet et on les aide aussi après pour le combat du désenfantement pour beaucoup de femmes. Elles ont déjà réussi à s'enfuir de ces personnes-là et après elles ont un deuxième combat, c'est pouvoir récupérer ou garder leurs enfants, quoi. Les enfants sont les deuxièmes victimes en fait, de cette situation-là. Donc on essaye de se battre et c'est pareil, c'est quelque chose qui est...
On n'en entend pas parler, mais c'est très systématique. C'est très systématique. Donc ça serait bien que ça s'arrête aussi. 10e jour de mobilisation pour les Gilets jaunes. Et oui, la mobilisation se poursuit en Pays de Savoie. Ce week-end, plusieurs rassemblements étaient prévus, alors que les opérations de barrages filtrants et de péages gratuits se poursuivent. Les Gilets jaunes ont notamment défilé à Albertville. En Haute-Savoie, 200 Gilets jaunes ont bloqué la route au niveau du viaduc des Aigras à Passy. Plusieurs cortèges ont aussi convergé vers Annecy. Près de 500 manifestants ont défilé dans les rues de la ville. Dans les rangs, la colère était palpable. On écoute quelques réactions recueillies sur place. J'ai des petits-enfants, moi je suis bientôt en retraite, je vais avoir 1000 € de retraite. C'est pas viable, c'est pas possible. Je bosse depuis l'âge de 15 ans et voilà quoi. Alors ça suffit. Même s'il faut continuer toutes les semaines, on ira. On sera là. Macron, il a fait des belles promesses de campagne pour se faire élire. Il nous a dit oui, on ne touchera pas aux petits revenus, on ne touchera pas aux retraités. Dès qu'il a été élu, il a donné tout l'argent aux riches et il a pris aux pauvres. Il a pris l'APL, il a taxé les retraités. Des pauvres gens qui n'ont que 700 € par mois pour vivre, il leur dit mais en France, il ne faut pas se plaindre. C'est vraiment du foutage de gueule, on ne peut pas appeler ça autrement. On estime que c'est important aussi qu'on puisse, on a de la chance de pouvoir s'exprimer et c'est important qu'on puisse le faire aujourd'hui. On est venu la semaine dernière, pareil, ça s'est super bien passé, au contraire de ce qu'on nous fait croire sur les médias, les bagarres, tout ça, nous c'était très pacifiste et on est là pour ça, on n'est pas là pour la violence, pour quoi que ce soit. On est là pour dire au moins qu'on n'est pas d'accord. Et j'ajoute que les forces de l'ordre ont délogé dans le calme ce lundi matin les Gilets jaunes qui bloquaient l'accès au dépôt pétrolier d'Albins en Savoie depuis vendredi. En bref, la fromagerie de La Tournette installée à Fillinges en Haute-Savoie a lancé une opération de retrait de reblochons ce samedi. Des cas d'infection à la salmonelle ont été constatés chez 14 adultes qui avaient consommé du fromage issu de cette laiterie. Selon l'entreprise, c'est par mesure de précaution qu'elle a décidé de retirer de la vente et de rappeler certains reblochons entiers et demi-reblochons au lait cru fabriqués sur son site. Ces produits ont été commercialisés sous plusieurs marques, dont Reflet de France et Métro-Chef. Vous le voyez sous le bas de l'écran, un numéro vert a été mis en place pour plus d'informations. Dans l'actualité, une décision de justice concernant les installations d'aviron au lac d'Aiguelette. La Cour d'appel administrative de Lyon a confirmé fin octobre l'illégalité des aménagements créés pour les championnats du monde d'aviron en 2015. Les associations s'opposent à ce sujet au conseil départemental organisateur depuis des années. Pour rappel, il y a un an, le tribunal de Grenoble avait imposé la démolition de tous les éléments construits dans la réserve naturelle du lac. Le conseil départemental avait fait appel sans succès, donc c'est une victoire en demi-teinte pour les associations puisque les juges ont rejeté cet appel mais ont accordé la non-démolition des installations. En effet, les travaux de désinstallation représenteraient pour le tribunal des menaces de pollution. Je vous le disais, c'est une première et une bonne nouvelle pour le monde du foot sur le territoire. Une académie de formation pour les gardiens de but a ouvert ses portes le 3 septembre dernier à Annecy-le-Vieux. Une vingtaine d'élèves a rejoint la promotion 2018-2019. La structure propose un véritable accompagnement sportif de haut niveau pour ces champions en herbe. Sébastien Germain est allé à leur rencontre. C'est une séance d'entraînement un peu particulière pour ces trois jeunes gardiens de but. Ce soir-là, Aimé Jacquet en personne est présent. Bienvenue à l'Académie Gardien de But Développement, lancée en septembre dernier sur les installations de l'US Annecy-le-Vieux. La structure, unique dans la région, accueille 18 académiciens pour sa première promotion. C'est une grande fierté parce qu'on ne pensait pas avoir autant de gardiens qui arrivaient pour une première, surtout qu'on n'a quasiment pas communiqué. Ça s'est fait vraiment rapidement, donc du coup on est vraiment content. Et aujourd'hui, tout se passe bien, quoi. Voilà. Beaucoup de clubs ne libèrent pas assez de temps pour s'occuper de la spécificité du poste. Alors bien souvent, des fois par manque aussi d'éducateurs, manque de disponibilité. Nous aujourd'hui, on a créé quelque chose et on est là pour répondre justement à ces services parce que le gardien a vraiment besoin de tout l'attachement qui lui est dû. Âgés entre 11 et 18 ans, ces gardiens évoluent pour la plupart dans des clubs locaux. Et en plus de l'accompagnement sportif, des cours de yoga, des conseils nutrition et diététique, ainsi que des séances vidéo sont au programme. Ça se passe bien, il y a un bon entraîneur, il y a un bon groupe, il y a surtout une très bonne ambiance. Je m'améliore de plus en plus, il y a plus d'entraînement que dans mon ancien club et c'est mieux. Au fil des années, le poste très spécifique de gardien de but a énormément évolué
La création de cette académie à part entière s'inscrit donc dans une certaine logique. Lorsqu'on est l'entraîneur numéro 1, c'est pas facile de tout faire. J'ai compris qu'il fallait mettre en place, et je l'ai fait en tant que directeur technique, mettre en place une formation d'entraîneur de gardien de but pour justement identifier ce poste qui est extrêmement exigeant, surtout avec la demande maintenant de jeu au pied. Je trouve que c'est une belle démarche et ça permet surtout de bien, comment dirais-je, resituer le poste par rapport au groupe. Pour continuer à grandir, des contacts ont été noués avec des clubs professionnels. Quoi qu'il en soit, l'Académie Gardien de But Développement espère bien jouer son rôle de vecteur social à fond auprès de ses élèves, car tous n'intégreront pas le monde professionnel. D'ores et déjà, une journée de détection est organisée le 24 avril 2019. On referme ce journal avec des images de la Yeti Race. Plus de 650 coureurs ont participé dimanche à Tignes à la 6e édition de ce trail de 10 km qui marquait l'ouverture de la station. En plus des 500 mètres de dénivelé positif, les participants ont dû affronter une dizaine d'épreuves. Le binôme masculin Guillaume Laferrère et Yannick Argaud a emporté la course en 1h17 minutes et 25 secondes. C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe. Demain, vous retrouverez Fanette de Buisson pour le journal. Seb, je te laisse conclure, passez une très belle soirée et à bientôt.